en fait, pour moi, c'est pas une question de homme ou de femme. C'est plus une question de c'est quoi le propos, en fait. Et suivant le propos, bah, ça va toucher peut-être plus des hommes, plus des femmes, mais selon la sensibilité, en vrai. Pour moi, c'est plus une question de ça. Et aujourd'hui, le rap, oui, c'est vrai que les thématiques qui sont développées touchent plus les hommes que les femmes. Et pour le coup, là, tu vas même sur du Orelsan et dans les trucs très intimes qu'il dit, des trucs de mecs de 30 ans, quoi. Oui, des chansons comme Bonne Meuf ou machin, etc. Clair. Les mecs, ils se livrent. Bah oui, là, j'étais à son concert il y a 2-3 jours. Bah, majoritairement, il y avait des hommes. Après, il y avait des femmes. Il y avait beaucoup de femmes aussi, quand même. Je sais pas si c'est un vrai débat, ça. Je trouve que c'est un peu un... Non, après, c'est vrai que... moi, c'est un débat pour moi. Tu vois, j'ai 2-3 trucs qui reviennent comme ça. Je te parlais, tu vois, et ça a été un sujet d'ailleurs sur un échange avec quelqu'un qui lisait ma newsletter sur mon aller-retour à Djerba avec un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, dans mes sujets internes, il y a l'empreinte carbone, il y a, tu vois, pour moi, ce sont des sujets qu'il faut quand même mettre sur la table. Donc, en effet, quand on parle de ça, qu'on est deux mecs et qu'on parle du milieu du rap, je pense que c'est aussi important potentiellement d'en parler et de pas, en tout cas, tu vois, de pas fuir et puis... non, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est un sujet en fait, pour moi, c'est un sujet qui dépasse le rap. Pour moi, c'est un sujet de société, en fait. Tu vois, tout ce qu'il y a eu avec le mouvement MeToo, etc., je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Et c'est important parce qu'il faut recentrer le débat. Mais il faut juste faire attention aux dérives et ne pas non plus voir le mal partout. C'est-à-dire que nous... le mal partout, pardon. Le mal, M-A-L. C'est que là, récemment, tu vois, on a un truc, c'est tous les ans, on sort une liste de 11 rappeurs, de 11 rappeurs ou rappeuses, hein, qu'il faudra suivre dans l'année à venir. Et là, ce qu'il y a, c'est que sur la liste qu'on a eue cette année, il n'y avait que des hommes. Donc, on a eu un peu des critiques de « Ah, il n'y a pas de femmes dans votre liste, etc. » Mais on était plusieurs à la faire, cette liste, et on s'est jamais dit, à un moment donné, on va choisir telle ou telle personne suivant son sexe. La seule chose qui a primé, en gros, c'est le talent, en fait. Et à un moment donné, sur la liste de l'année dernière, surtout, sur la liste de l'année dernière, en plus, il y avait une femme. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de considération-là. C'est comme, j'aurais pas aimé avoir un poste parce que je suis noir. Parce qu'il faut remplir un quota. Non, prends-moi parce que je suis bon. Mais me prends pas parce que je suis noir ou parce que je représente tel ou tel... Pas de discrimination positive. Moi, je suis pas dans ça. En tout cas, ça m'intéresse pas. Quand je dois renégocier avec un salarié, je regarde pas si c'est une femme ou un homme. Je regarde juste ce qu'il a fait pendant l'année, il défend son bilan et en fonction, il aura ce qu'il mérite. Je pense que c'est important et c'est comme ça aussi qu'on va réussir à respecter les femmes. Moi, ma fille, j'aimerais pas que demain on lui donne un avantage parce que c'est une femme. Non, c'est un être humain avant tout et il faut, oui, qu'elle soit prise ou qu'elle gagne ce qu'elle mérite, mais pas parce que c'est une femme, parce qu'elle a le talent et parce qu'elle le mérite. Non, mais c'est tout un débat. Et c'est aussi un débat que moi, on me met, évidemment, parce qu'on peut te dire, me dire, on peut nous le dire, et après, on en fait ce qu'on veut aussi. Oui. Hein, mais que finalement, dans ce top 11, tu vas m'expliquer pourquoi 11, parce que c'est quand même un peu what the fuck, 11, tu vois. Ouais, 11 est par rapport à l'équipe de foot. D'accord, ok. C'est des 11 titulaires. Le 11. Ouais. Pourquoi dans ce top 11, on pourrait nous dire, dans un top 11, tu dois entre guillemets tu vois les gens qui passent derrière, je dis tiens c'est qui là aujourd'hui et un rôle d'un média comme toi, comme moi quelque part, et aussi tu vois d'être cette étincelle qui pousse un peu certaines personnes. C'est une manière de voir la vie. Mais on le fait. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a une animatrice chez nous qui s'appelle Sarah, qui en fait qui s'occupe de la vertical lifestyle, qui est une femme et qui fait très très bien son travail. Mais on l'a pas prise parce que c'était une femme. Voilà, tu vois, dès que tu parles vêtements, c'est les femmes. Le mec, on l'a pas prise parce que c'était une femme, tu vois. On l'a prise parce qu'elle était compétente et Ouais. parce qu'elle voulait et parce que c'est ce qu'elle voulait faire. C'est elle qui est venue avec son idée. Et nous, on a fait que l'accompagner en fait.